Eh bien, à chaque numéro, nous vous proposons un nouveau court-métrage à l'issue duquel s'en suivra un débat avec des invités qui sont déjà installés sur ce plateau. Aujourd'hui, nous avons trois invités. Il s'agit de Madame Hervé Salgo Asseta et également Monsieur Amadé Adamasoro, journaliste à Savane Média, assistant réalisateur, sans oublier la présence effective de Monsieur Moussa Soulgou, directeur artistique par ailleurs comédien. Nous serons ensemble pour un temps d'antenne afin de partager avec vous des moments de télé. Aujourd'hui, le film qui est à l'honneur est intitulé Le Faux Serment. Il s'agit d'un court-métrage de 26 minutes qui raconte l'histoire d'un jeune couple dont le mari ne partageait pas avant leur union la religion de sa femme. Pierre, le mari, est un garagiste chevronné. Ayant abandonné l'école en classe de 3e, il a pu ouvrir son propre garage à l'aide de son oncle. Après avoir réparé le véhicule d'une cliente, une ravissante fille de nom de Gemila, il tombe immédiatement sous le charme de cette dernière et décide de la demander en mariage. Le père de la fille, Moussa, est un fervent musulman très pratiquant, refuse dans un premier temps l'union de sa fille avec un non-musulman et pose comme condition préalable la conversion du prétendant. Ainsi commence bien sûr leur relation et Ali se convertit et commence à suivre avec assiduité la religion musulmane. Quelque temps après la célébration du mariage, le beau-père découvre avec stupéfaction que son beau-fils n'avait proféré qu'un faux serment. En réalité, il n'a rien abandonné de ses anciennes pratiques. Vous aurez le temps de suivre avec appréciation ce court-métrage que nous vous invitons bien sûr à déguster sur Savane TV. On laisse. C'est bon? Oui, ça va, c'est bon maintenant. D'accord. Voilà. Donc je vous dois combien? Non, 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 c'est bien. Ça va? C'est un plaisir pour moi de travailler pour toi. Ah bon? Voilà. Merci alors. Ah. Et merci beaucoup. Ok. Bonne journée à vous. La voiture là, elle est dépassée, hein? Ce n'est pas ma voiture, c'est la voiture de mon père. Ah, je comprends bien. Est-ce que je peux avoir ton numéro? Bon, ok. Merci beaucoup. Hé, mon type, voilà. C'est quoi? J'ai suivi tous tes mouvements. Mais c'est ça, c'est ça. C'est un coup de foudre ou quoi? Non, c'est un coup de tonnerre même. Tu vois, la fille là, moi je la connais. Son papa est imam dans leur quartier. Toi, tu t'appelles Pierre. Donc tu comprends. Antoine, toi, tu sais que dans l'amour là, il n'y a pas de religion. Hey, tu pourras. Non, je suis prêt. Laisse-moi te dire. Moi, je croyais que ton premier amour, c'était la bouteille. Effectivement, bien dit. Tu sais bien que nous allons arroser avec ça. Hein? Ah oui. Bon, donc, à la On buvette. y va. Hey. Vas-y. Viens vite là. Voilà. Tiens.
Naim. Namo. Mam nim fo sen sing tu taba. Ya woto. Ya hatit be karam boke. Ye. Pa masay. Dil sen no mam serdam to bang. Sen pa no mam me serdam to bang. Ya woto. Bang ti mam biga we. A Jamila we. Jamila. Mbi pul yeni yena. Mam wana kesa le kolla fo menga bala yel mam tam balta man marasa bala. Mam yel fo ya ay batam kesa jinse yiba fa ya. Ta mam sen gese. Asir keng ya. Awan diplom damba. Diplom biada. Ya woto. La bang ti yel wa masa. Haya. A o mawe. Am zo. O ma nya bigandat. Ti bi yitan ya. Ta o ma ya ninkem. Pawa. Ma pa to ya le ko la yingwe. Mpana kis fo zanzin. La bang saya. Ta o ma me ton fa ya ne ala kawa. Ya ne tira. Venera. Lam tiaka. Apa vigir pusro. Apa wum ne di lampawa. Ayo. La biga ya tan. Tin pa gomda o ma gwam te ninkem. Oh. La mam yamunwa. Mame jesu kwa nenge. Ya wata ganyeta. Venera. La bang satima me taram hangar bumun ni mizika. Oh voilà. Asa wana neta kata saba pali lamasa. Bang ti pati udi. Ayo. Wai kasara de. Woto to amit na ndenga wita ko ya. Sir gum keswa. Kami gom na wakati ni. Ah. Tinangu do wakata la. Kamborba. Wame. Wame. Uzakramba. La fibala. Oh. Fomenenga. Ai. Mbebela. Mbol faya. Ya pigidi ngayinga. A Jamila we. Yabala mana. Bikanga. Oh banga limam zwa Omarla. Nin tira kawe. Nin bokoso. Dur wenam soma. Wakar pa nyorada. Bang tibero birata a Jamila. Enken kadam. Tayelti ni karatrota e ninkem. Abembi. Jamila. Jamila. Mama. Watu hapo ndo bwa. Ive o podo. Jamila. Ke mama. Zindi. Lafi. Ya lafi. Lafi salam podo. Yamme gafi. Lafi. Salam tiwana Jamila. Mama to mata o mam ti limam za o mara ndar fon le fut. Fait wana. Mpogorba. Yamme gehoy. Omar pour bile bi menglan yidma. Ai ti mal boy. Parti le lamtia ya hambe furu pon we. Parne role katar yum we. Ba ya ninkem toto. Awe ya wen tura la twen zanfo. Ya bala fora tan pae. Mam zen taram ne dum poga. An me. Yam nan ba. Nye ya nin tira aba. Bayande. Ai lahi tatara ne da ya. Ba ta wata gese. Il kawa. Ya ma kam la woto. Dinna de ngu lui kome. Dinna gungesi. Barka. Ya soma tengene sorbe. Barko so. Commune là. Le vet san pour son lazio. Ngoto bala. Yam zakramba. Aye. Kwa hiyo kabe. Sampale tanu wa kanindare ya. Nge. Ti mo yeti yam yime. Sida. Ti la yeti nan libon wa me. Ne ken ken. Ne ken. Tani ya yam bumya. Ndata. Yam bipula Jamila. La mam rawa ya ndata. To sohne taba. La yin so sa pa so sa ko. Sida. Ton me yeti tuda kan nori. Ntili kabiga. Irena. Ya len ladwa. Ne ken. Ne ken. Ya siti mo hele minti tapsen yod balla fata. Am paade
Net pa ko to biga, wona kan kiensi. Wallahi. La nyam la han newa. Ton singa komda. Tit nam pa venartaba. La sa ton me pa man banga nyam ya rambla isan yiti. Wakat kan ga twen kinga ne gomda tawul. Ya ba me kilartaba. Ya sida. San pare ma menga yula Antoine. Ando yula pere. Nyam la han newa. Mam ya saka gilli mam. Limam porto melawa. Ya mam so. La saya ton dina por. Sor pa kon ti ton dik de bi pula. On kon dina jeng neda. Abada. Ta fulie. La. Saya sabana sakan tuba me. Rewa. Kwa kabe. La woto wa. Aya to. Hayre tuba. Msaka tuba. Amen je tera mi yore. Yula Ali. Oh, kebe ya mam ya bra yore. Oh, ai. Saya ti isaka tuba rewa kwa kaiwa. Ayiram ta saka turugo. La mama haramba tunia buru nor kateka. Ha rata ya nan tuba mem nan tuba han tuba sambanga tu pama. Abi kidin nai me. Tera kika. Msaka tuba. Nan tuba me. Nan tuba ndega Ali. Bismillah. Yikisi ne. Wotono wa wakata hawata biwa mihirwa tubna tubi la me lema asahara tidik nata ban pose tina ya on ban hankella yoana lima woto bala ya woto Il be shori. Au. Ya bane. Fa ya woto ya. Yey. Adnan bon hasoti yime nati so onno. Ya sida. Fa. So be. Aya. Gafara. Fa. Kende. Bara pusko. Bon. L'imam. Wakati nila mkolo ala. Ya sida. Ide woto bala. Nge tito yektab mi. Woto bala. Mfa. Na yim zintum wawe. Ayo. Mpana zindi. L'imam. Nyam bon sa sori. Ya wotola. Nyam fala hanzini mi hirin wala. Ya woto. I nyame e womnya. A sakin tubu sawaya. Ai masanwa. Toni patakti sampa de na mando mahabala. L'imam. Yama pa yensi. Ha? Bala. Nerfa kam hin soloy. Asida. A tubugo. Mam patin ya pupelem tubugo. La woto ha. Mam nam pourra la men gonzi. Inges. Est-ce que a posera si de a pupelem poso? Bang ti fo wani yam songo. Moto kon sit busa nere. Angesem yinga. Lakti nyawa santi sem budo kon kemola badina sorry. Ha? Ah, bumba sama sama sola. Waya ninga fa. Engey. Inambanga me. Mti ya ulam. Na bon sa sori. Kwa ikaye wena kwa wakati. Baraka. Voilà. Jamila. Oh, Pama fandatla. Ya mwana zemsita ba. Mwana kiti rogo. La haya. Par zugo me ka so zake. Yinga turun tara. Ne karan pokon turun tara ka yimari.
fo hinzi fo lebra fo sida pour anda la turin ken an len fo ken gwabra ritro pour ne tore fo tiaka ya tumbo donc linga ti siku menga mparati gongon wa yibe ti fo ma gemile ne ngale yi gena ba ko mulgo la fa zamla e tofteram agar yanere wumna me mudogon wora a yel fo bumuninga ya woto haya la famille di ton han sak fura ya pousse yinga moto ci wakat la ñu so fo siday moto ke ta gar pousse ra sama moto ken ro le zikanga moto ne ni pousse on kawume ay mona zem ci taba ha yikinti so lo to na piro la mama ya kam poko de ba ada gemila ya ni mam yande gesse mpasing maha dita meng nan karoy o mar han yik te tigrimbe ada kongo manwara mderandi nzine yam ken oh zalia nyan kayon poye fo peda o mar hande yike watam ta gemila nan parola o man ni limam zor singam ta gemila pamita nan dowe a gemila ka fure o mar mele ka tete yene limam zor sami tekawe idmana dose ti wenti ziniga lafi ti ero ziniga nyak bon son kwen ti ba be ro limam ne o mar zor paten sama point mana doya la ba hankir fa abe boto a e woto ani lam ci won ndo be ne ba ina dem so ta mi Ali. Pourquoi tu es resté dormir au salon? C'est pas que je voulais pas te déranger. C'est pas vrai. À chaque fois que tu es sous, tu restes dormir au salon. Tu penses que je ne sais pas? Regarde comment tu putes l'alcool. Ali. C'est pas te dire. Bon. Jamila, c'est pas ce que tu penses. Jamila, faut sida na kende ya wena. Ah, wallahi mam nam sida sokwa. Problème ba bout kabe. Pa botola mam sokore. Ya dina wenge atuduma po. Yinga po dame. ka fola ba ban sokra la Apo da hal soma. Wakat ba ye meng pa man kade. Gwam ni son tat mama ya lampa gom somsi. Mpa gotla. Mbiaka ne buso watan to hadima. Tabketi nyata la makina mba puse bada mo. Baba ha bad na ma pusun waya. Ya midi am patun sigun wariwa. Yin la pad bad na ma pusun ditun. Pare mi biya pa yurami. La nyebzi ko so ya tore. Tiramsi ram ko so zin ya tore. Yati sin simbeti ya riba ye balap ko la ka pa ko na ma pe. Nyeba twen kyang be ne to ndila. Bala adin da pa ya ne ya de. Ya lima ma yamba. An kin si ni sa pa wa ko dinye. Pa wa ko fo. Pa wa ko ma ya lima ma zi. Shan kulubu sakala ko. Yel kabe. Ta gumsa kena. Ti san pare. Ke bai ni sin tat mama pa no mun ba ti. san mi kam tanan ke tandita ari kuda wo ko te dal bon wa ba zakai Aye pudun nan patazi ko ngi. Imande ya hamnan dat ba tu san kulubu sakala ta gumsa kena. La ga ken yari. Ko pa no mamba. Nan bon sa soria. Ba ma to seral tata. Sa kulubu sakala de. Yel kabe nan to salama. Barka. Jewa saksaba hande ya o maria kaso woto Aye re fa ya han lore ba gom kan lore me. Bonjour. Je vous sers quoi? Moi, je vais prendre du jus savane au gingembre.
Quoi d'autre? Avec, vous avez du poulet sauté? Oui. Avec des frites? Oui. On va prendre ça. Et pour mon mari? Non, pour lui, je connais. Tu connais quoi? Envoie-moi un jus de gingembre à Chavannes aussi. Vous? Jus de gingembre? De quoi je me mêle? Ali, donc c'est ici que tu viens te saouler tous les jours? Toi aussi, il faut beaucoup. Elle, là, il y a alliance entre nous. Hein? C'est la parenté après un truc. Il y a des gens qui s'amusent là. Merci. Allez, chérie. Ali. Oui. J'espère que ce que tu me dis là, c'est la vérité. C'est la vérité. Tu sais, papa sait que tu bois toujours. Je sais pas qui a lui dire ça, mais il m'a interpellé pour ça. À cause du respect de ma famille, Ali, s'il te plaît, il faut arrêter. Jolie, franchement, je vais arrêter. J'ai dit la vérité, très sincèrement, je vais arrêter. Mais tu sais que bon, le chevrage là, c'est un peu difficile. Souvent, il faut prendre un peu. Bon, il y a un temps pour un temps. Hein? Ça va aller. Tu as arrêté ou bien tu vas arrêter? Bon, j'ai arrêté. J'ai arrêté. J'espère que ce que tu dis là, c'est vrai. C'est vrai. Vrai de vrai. Mais tu ne bois pas? Allez, bois. Faut boire un peu. Je mange avant de boire. Je mange avant de boire, il n'y a pas de problème. Je mange avant de boire. Pierre. Ali. Quitte là-bas, ouais. Moi, je vais t'appeler Ali. Hein? On se connaît, non? Qu'est-ce que papa? Aïe. Tu sais, j'ai refusé de t'accompagner quand tu voulais te convertir parce que je savais que tu n'allais pas respecter ton serment. Pour moi, toi aussi. Ton faux serment que tu faisais devant les beaux-parents, oui, je promets. Toi, tu peux changer. Hein? Attends, toi, tu peux arrêter de boire. Moi, à la limite, oui, mais pas toi. C'est quel miracle? Toi, arrêter de boire. Toi aussi. Si j'ai trop bu, j'ai peut-être 10. Hein? D'accord. Il y a un problème sérieux qui est là. Ta femme a essayé de te couvrir en vain. Les gens sont allés dire à ton beau-père que tu es sous 24 heures sur 24, que tu dors toujours dans les maquis. Tu n'as pas laissé tes vieilles habitudes. Oh, les gens racontent des histoires. Hein? Tu savais que tu n'allais pas respecter nous. Et Antoine, il faut mettre les caps. Hey, laisse-moi. Je suis ton ami, je t'ai accompagné pour faire les démarches. Il ne faut pas gâter mon nom.
Bon, j'ai juste quelques... Maintiens le cap seulement. Il faut maintenir le cap, ça va aller. Ok. Voilà. Bon, il faut envoyer m'acheter une bière. Je vais boire. Et ici? Oui. Non, toi aussi. Moi, je n'ai pas changé de prénom. Je m'appelle Antoine. Il ne m'est pas interdit de boire. Bon, tu vas là-bas, tu te sers et tu me gardes les factures. Je consomme. Voilà. Tu gères la facture. Il n'y a pas de souci. Ali. Maintiens le cap. Hey, père. Bon, allez. Tu Oui. salues madame pour moi. Elle va attendre. Bibi, are you going to buy? Laugh to be me. Yeah, o patron mana mana. Patron yi me. Owa. Atenga makiwa ya. Makiwa mbere tinga ka atenga be nan tori. Ya otula. Bi wa jinde ya. Ko mbala tawabo. Ai kele mul gidi batat kyanga. Ya di tinga ya mandi sore bala ya. Ngoro ko tinga bala tenga be nan tori nendi. Écoute Pierre. Oui. On ne va pas commander à manger. Moi j'ai un creux. Non, si tu veux vous commander, pour moi, j'ai pris de l'omelette ce matin. Oui, puisqu'il y a le poulet, il y a la langue sautée, on peut manger quelque chose. Non, c'est bon là, c'est bon comme ça. Pour moi, ça va. Écoute, ton cas devient très sérieux. Toi, tu ne manges pas. Il y a quoi dans une omelette? Hein? Bon, et ça, c'est la bière, c'est pas la liqueur. Oui, mais... on boit, on pisse, et puis c'est tout quoi. En tout cas, on va prendre quelque chose. Oh, moi, je ne bois pas le ventre vide. Mais moi, non. On commande. Ah, je vais commander. Voilà, pour moi, c'est bon. Quelqu'un peut venir, s'il vous plaît? Bon, moi, ça là, ça me suffit. Ah bah. Salam alaikum. Yeah. Salam alaikum. Oh. Ali, appelle-moi Pierre. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nous sommes de retour sur le plateau de Ciné Débat. Faisons à présent place au débat avec nos invités. D'ores et déjà, une présentation de plus ferait du bien à ceux qui ont choisi de suivre cette émission. Nous commençons avec les dames, avec Madame Harvey Sané Salgo Aseta. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Alors, vous êtes burkinabé, résidente au Canada. Dites-nous comment se passe la vie au Canada quand on est burkinabé. Ben, la vie se passe très bien au Canada. Et moi, je suis entre le Canada et le Burkina. Et tranquillement, je suis en train de vouloir m'installer dans mon pays parce que j'ai fait plusieurs années et que je me dis que le retour est nécessaire. Après Madame Harvey, nous donnons la parole à Monsieur Moussa Sourgou. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? On s'accroche. Alors, parlez-nous un peu du métier de comédien. C'est bien qu'on a déjà juste ces informations, mais la répétition est toujours pédagogique. Merci bien. Bon, je suis artiste comédien, comme on le dit, c'est mon métier. Je vis de ça. Bon, si quelqu'un dit que l'art ne nourrit pas son homme, en tout cas, moi, je ne vais pas aller dans le même sens que la personne. Parce que jusque-là, Dieu merci, je vis. Et je vis de l'art. Donc, voilà ce que je peux dire. L'art nourrit bel et bien son homme, mais ça dépend avec qui tu travailles. Merci.
Merci à vous également. Et pour terminer les différentes présentations, on s'adresse à présent à monsieur El Hadj Amadé Adama Soro. Vous êtes journaliste à Savane Média, par ailleurs assistant réalisateur, plusieurs casquettes que vous portez. Parlez-nous un peu de cette carrière-là. Bonsoir Francis, bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai que être journaliste, c'est une vocation, mais aussi c'est une formation. On peut avoir les talents, les béabas pour être journaliste, mais s'il n'y a pas une formation rigoureuse qui vient après, alors c'est un peu compliqué. Mais par rapport à la deuxième profession, à savoir l'assistant réalisateur, il faut dire que je suis en train de faire mes premiers pas dans ce métier, grâce bien sûr à l'encouragement et à l'encadrement du PDG, notre réalisateur, c'est Nava, et également au concours de notre directeur artistique, M. Soulgou, et l'ensemble, n'est-ce pas, des techniciens du plateau. C'est vraiment, vous savez, celui qui n'aime pas écrire, qui n'aime pas parler, qui n'aime pas lire, ne peut pas faire du cinéma. Alors, il se trouve que j'ai un défaut, c'est celui d'aimer la lecture. Donc, ça qui fait que je me suis lancé facilement dans ce domaine, et je pense que je m'en sors, d'après les échos, un peu bien. Merci à vous, monsieur Adama Soré. Vous êtes là avec nous et nous commençons le débat. Le film que nous avons suivi s'intitule Le faux serment. Alors, on verra bien sûr si c'est un faux serment et dans quelles conditions c'en est un. Et nous avons vu que nous traitons bien sûr de cette question. Un jeune qui tombe sous le charme d'une fille. Mais là, se pose la question de la religion. Fallait-il qu'il change de religion pour avoir les grâces, bien sûr, de la belle famille? D'entrée de jeu, comment vous voyez la conception même ou le scénario de ce film-là? Oui, c'est vrai que j'ai participé à la rédaction donc, du scénario suite à l'instruction, ou du moins à l'idée qui a été développée par le réalisateur Sidnaba, qui nous a donné, n'est-ce pas, l'ossature du film. Lorsque nous voyons que, après avoir déroulé les différentes séquences, on se rend compte que le thème qui est abordé est un thème d'actualité qui n'a pas commencé aujourd'hui et qui n'est pas prêt de s'estomper également. C'est également un thème qui n'est pas limité à une seule région, à un seul pays ou à un seul continent. Si vous essayez de voir, nous qui avons peut-être eu un peu de chance de voyager un peu, on se rend compte que c'est un problème qui est posé à plusieurs niveaux. Et même au sein d'une même confession, s'il y a des obédiences qui ne sont pas les mêmes, il y a ces tractations et il y a ces oppositions de part et d'autre. Donc je pense que nous sommes d'abord au début de ce débat. Lorsque nous allons aller en profondeur et que les uns et les autres vont avancer les arguments, on se rendra peut-être compte que ceux qui s'opposent ont leurs raisons et ceux qui sont d'accord pour qu'il y ait une union entre un homme et une femme, même s'il y a cette différence de religion, ont également leurs raisons. Et je pense que la suite du débat va nous situer sur les arguments des uns et des autres. Et pour la suite du débat, je me tourne vers la droite avec nos deux autres invités. Le faux serment, le monsieur est tombé sous le charme de la fille, mais il fallait qu'il change de religion. Vous, est-ce que vous avez cette vision des choses ainsi faite? Est-ce que le monsieur était obligé de changer de religion pour suivre sa femme? Ben, je te remercie. Ben, je pense que il était obligé parce qu'il était amoureux et il voulait sa femme. Donc, je pense qu'il était obligé de se convertir pour avoir sa femme. Parce que l'amour est plus fort que la raison. Voyons voir si M. Soulgou est du même avis que vous. Bon, vous savez, il y a certaines décisions qui ne se discutent pas. Moi, je pense qu'il a ses raisons. Maintenant, il y a des contraintes ou bien il y a des mésententes. Ça, c'est autre chose. Mais personnellement, je pense qu'il, comme l'a dit madame, il aimait bien la fille. Donc, il était prêt à tout. Bon, maintenant, il y a ce qu'on veut et il y a ce qu'on peut. Voilà, c'est ce que je peux dire. Bien sûr, on reste à ce niveau. Il aimait bien la fille tout en sachant que lui-même, il avait un défaut, celui d'avoir un amour propre avec l'alcool. Est-ce qu'il n'aurait pas dû, dès le départ, laisser tomber cette histoire d'amour-là? Non, est-ce que vous pensez réellement que, bon, à cause de l'alcool, on peut mettre fin, on doit mettre fin à une union? Bon, c'est une question qui est posée. Moi, j'ai travaillé sur le film.
Bon, même pendant qu'on tournait, des fois, ça se discutait par rapport à certains points. Bon, donc, attendons de voir. Moi, je lance la balle au deux. Oui, c'est vrai que c'est difficile de trancher sur cette question. Moi, par exemple, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui, dans le même cas du film, voilà, c'est un imam qui a éduqué sa fille selon les principes de l'islam. Or, si on va se baser sur les principes de l'islam, c'est clair qu'un musulman peut se marier à une chrétienne ou à une juive et qu'elle reste dans sa religion. Mais il n'est pas permis à un musulman de se marier à une qui ne croit pas à une religion céleste. Par exemple, à une qui est mécréante, qui adore par exemple le feu ou qui adore les fétiches par exemple. C'est interdit. Pourquoi? Parce que l'islam reconnaît ces religions révélées avant lui. Par exemple, le christianisme, le judaïsme. Le prophète des chrétiens, ou du moins le messager des chrétiens, c'est la même chose, et en la personne de Jésus, est un messager et un prophète au niveau des musulmans. Les prophètes des juifs, c'est des exemples, il y en a beaucoup. Moïse, par exemple, est un prophète chez les musulmans. Donc le musulman n'a pas de problème à ce que sa femme, qui est juive ou chrétienne, continue à pratiquer sa religion, puisque l'islam inclut ces religions révélées. Par contre, le sens contraire, par exemple, ce qu'on a vu dans le film, un non-musulman, d'abord Pierre, qui va devenir Ali par la suite, a vu la fille Jamila, qui est issue d'une famille musulmane, croyante. Et la femme a même fait, selon le scénario que nous avons élaboré, a fait les deux écoles, école arabe et école française. Donc ça veut dire que c'est une qui est initiée aux sciences islamiques. Or, il est clairement défini en islam que l'alcool, par exemple, est interdit. Dans le Coran, c'est écrit noir sur blanc. La viande du porc, par exemple, est interdite. Il y a certaines pratiques islamiques ou certains rites qui, forcément, ne sont pas reconnus de l'autre côté. Si, par exemple, un jour, le mari reçoit ses amis, il demande à la fille de servir de l'alcool, par exemple. Or, en tant que musulmane, il ne doit pas toucher à l'alcool. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Obéir au principe de sa religion qui interdit l'alcool, ou obéir à son mari et enfreindre à ses croyances. Or, l'amour, c'est une question essentielle. L'amour doit être fondé sur l'harmonie. Si dans un couple il n'y a pas l'harmonie, je pense que le problème va se poser. Il y a d'autres rites, par exemple, un musulman peut décider, par exemple, de jeûner un jour comme ça, qui n'est pas obligatoire. Si il se trouve que la femme qui est musulmane, et que le musulman n'est pas musulman, et que l'homme n'est pas musulman, la femme dit, moi je vais jeûner aujourd'hui. Or, si on jeûne, il y a des pratiques qu'on ne peut plus faire. Par exemple, les rapports sont interdits pendant le jeûne. Et que le mari a besoin de sa femme pendant qu'elle fait un jeûne surrogatoire. Est-ce que le mari va accepter? Donc, c'est surtout ces problèmes-là qui font que le plus souvent, ça termine un peu mal. Et des cas qui sont révélés, sur 100 cas comme ça, où l'homme a accepté donc, de se convertir à cause de sa femme, ou pour sa femme, ça se termine par le fait que le monsieur retourne sur ses anciennes habitudes, sur ses anciennes amours, comme on dit. Donc, la crainte qui est posée au départ se révèle justifiée par la suite. C'est ça qui fait que, voilà, la plupart des cas, on a des cessons. Mais il n'y a jamais eu de problème où, par exemple, le mari qui est musulman et que sa femme est chrétienne, que le problème se pose. Parce qu'un musulman qui connaît très bien sa religion n'est pas hostile à la religion chrétienne ni à la religion juive. C'est bien noté. Alors, sur le plan de la religion, on est avec un professionnel du domaine qui a essayé d'expliquer comment se font les choses. On revient un peu en arrière puisque la fille a été promise à un monsieur du nom de Omar. Là également, ça pose problème parce que le monsieur aurait sans doute l'âge de son père, mais avec quelques avantages que sa mère aurait reçus au préalable. Elle doit avoir des relations ou être en couple avec ce monsieur. Là, à ce niveau également, il y a un petit souci. Vraiment, ce débat-là, c'est un sujet très délicat. Le sujet, vraiment, il faut remuer la langue plusieurs fois avant de la prononcer parce que c'est un sujet vraiment qui est d'actualité parce qu'on vit ça au quotidien.
effectivement, moi, le problème d'âge, moi particulièrement, je ne suis pas contre. Parce qu'un homme de 60 ans peut épouser une fille de 18 ans. Moi, je ne suis pas contre. Parce qu'actuellement, on voit nos filles qui traînent dans la rue, qui font des enfants chez leur papa, des imams même qui ont des enfants qui ont accouché chez eux. Est-ce qu'aller marier une femme, un homme de 60 ans, 70 ans, et avoir un foyer, et être, à l'abri et au respect, parce qu'une femme, c'est un foyer. Oui. Sans foyer, vraiment, tu n'as pas de respect. Je m'excuse, mais c'est ça. On est en Afrique. Voilà. Donc, moi, l'âge, vraiment, si ce n'est pas exagéré, ça ne me dérange pas. Par contre, c'est l'amour. Si la femme aime sincèrement cet homme de 70 ans ou 80 ans, si la femme l'aime, moi, je n'allais même pas trouver d'inconvénient là-dessus. Mais c'est l'amour qui doit être au centre de ce débat. Donc, pour vous, l'âge n'a pas de problème. Mais à côté de cela, il y a également l'aspect financier, l'aspect matériel. Mais parce que souvent, c'est mesuré. On voit que le monsieur, il a de l'argent, on prend la fille, on donne en mariage, tout en oubliant que ça peut envoyer des problèmes. Moi, je pense que la maman ici, elle exagère. Elle a exagéré par rapport aux finances. Parce que le monsieur était ami, c'est son ami, l'ami de son mari, leur ami. Mais il s'occupait bien de son ami avant même que la fille naisse. Donc je pense que le problème ne se pose pas ici. Mais sûrement qu'il y avait un plan caché. Mais elle avait un plan caché. C'est souvent nos mamans, vraiment là, il faut qu'eux aussi, ils prennent de la hauteur. Qu'elles prennent de la hauteur et qu'elles réfléchissent. Est-ce que mon enfant va être heureuse avec cet homme? Parce que c'est ça l'importance. Il ne faut pas voir l'argent. Si le gars a le minimum, même s'il est pauvre, la fille elle peut avoir la chance. Il va aller en 6 mois, en 1 an, et puis vous ne savez pas, une petite affaire, et puis le gars, il revient riche. Donc, il ne faut pas que nos parents regardent l'aspect financier. C'est bien noté. Réaction avec M. Sourgou. Bon, je l'ai dit dès le début, c'est une question d'amour. Bon, moi je pense que c'est parce que la fille n'aimait pas le monsieur, enfin l'ami de son papa. Sinon, si elle l'aimait, elle n'allait pas parler d'âge. Mais une fois qu'on n'aime pas, bon, on a des arguments aussi. Voilà. Sinon, moi je pense qu'il a aimé le monsieur. Je reviens sur le problème qui les divise. Elle a aimé le monsieur. Elle a tout fait pour se marier à ce monsieur-là. Pour moi, c'est bien. Si en dehors de ce qu'on dit là, bon, ils peuvent rester ensemble, faire des enfants et puis vivre ensemble. Moi, je ne vois pas d'inconvénient, quoi. Voilà, le problème là, c'est que, bon, vous avez vu comment le film est fini. Bon, est-ce qu'elle regrette? Oui. C'est ça le problème. Bon, elle regrette, il y a plusieurs points. Le monsieur, il boit, oui, mais bon, d'accord, mais il y a autre chose que le monsieur ne peut pas, un devoir qu'il ne peut pas accomplir. C'est ça. Est-ce que, bon, c'est où est la situation qui divise? Et puis, on essaie de gérer, il faut parler. Moi, je pense, il faut parler. Merci. Ainsi donc, Pierre devient Ali. Il commence à prier, il part à la mosquée, mais en même temps, on dit souvent chasser le naturel et il revient au galop. Il commence à consommer sa dose. Oui, sinon, bon, il y a des contre-exemples. Hein. Il y a des gens qui, effectivement, se convertissent parce qu'il y a une différence de religion avec celle qu'ils veulent marier. Et ça finit bien. Parce que ce qui est important au sein du couple, c'est l'harmonie. Et si nous sommes d'accord sur 10 points, c'est encore mieux que si nous sommes d'accord sur 5 points. Parce que la convergence des points est un facteur du renforcement de la cohésion et de l'amour. Ce que nous appelons peut-être amour, peut ne pas être un vrai amour au départ. Ça peut être de l'attirance. Le coup de foudre. Le coup de foudre, comme il a dit lui-même. Or, le foyer a des réalités. C'est quand vous allez être confronté aux épreuves du foyer et que malgré cela,
votre amour va résister que vous pouvez parler maintenant d'amour. Sinon, au départ, ça peut être une attirance, ça peut être un coup de foudre, etc. Or, s'il y a des bases solides, ces bases-là peuvent se matérialiser par l'implication des parents, par le fait donc d'obéir aux souhaits des parents, et l'implication donc du cercle des amis. Ce sont des aspects qui peuvent effectivement contribuer à renforcer cette cohésion-là. Je vais donner une petite anecdote qui m'a été racontée. Il y avait un Maghrébin en France qui avait vu une Française. Voilà. Il voulait se marier à la Française, mais lorsqu'il a présenté sa future épouse à sa famille maghrébine, j'ai dit Maghreb pour ne pas citer le pays. Voilà. Donc la famille a dit bon, nous sommes une famille d'immigrés, nous sommes attachés à nos valeurs culturelles et religieuses. Par conséquent, bon, pour plus, c'est vrai que la religion nous permet, mais il faut que la Française là se convertisse. Eux, c'est pas comme nous les Européens en général. Il dit ah, moi je vais changer de religion. Ça engage ma vie, ça engage mon avenir. Donnez-moi le temps de comprendre qu'est-ce qui est là dans votre religion. Je ne vais pas m'élever comme ça parce que je vais me marier. Non. Il ne faut pas à l'africaine. Absolument. Donc, on a effectivement donné du temps à la femme. Elle a pris son temps pour lire maintenant l'islam, pour lire le Coran. Mais il s'est rendu compte même que là, le monsieur même était en porte-à-faux avec les valeurs même de l'islam. C'était quelqu'un qui buvait, qui faisait des trucs, qui n'allait, qui se pas les préceptes. Absolument. Il se contredisait même. A dit bon, c'est vrai. Grâce à toi, j'ai compris cette religion, mais je ne vais plus me marier avec toi, puisque toi-même, tu n'es plus musulman. Alors, M. Sourgou, venez de suivre tout de suite l'anecdote qui a été donnée par El Hadj Adama Soro. Dites-nous, est-ce que par moment, il n'y a pas eu de patienter avant de se lancer dans une telle relation? Tout à fait. Parce que moi, je trouve qu'on a trop précipité dans le film. Bon, c'est sciemment fait. Puisque le réalisateur, il veut souligner quelque chose. Bon, c'est comme je l'ai dit, on a travaillé ensemble. C'est pour amener les gens à des fois prendre du temps pour s'assurer de certains points avant de s'engager. Vous voyez, le monsieur, il est arrivé, on lui a dit, bon, écoute, tu dois te convertir tout de suite. Il jure, je suis prêt, je vais le faire. On dit, bon, dans ce cas, tu reviens tout de suite à la mosquée, on va gérer la situation et le reste, on va voir. C'est vrai que c'est dans un film, on a essayé de gagner en temps. Mais dans la réalité, ça se passe aussi comme ça. Il y a des gens qui sont arrivés sur place, ils se sont convertis. Et puis, bon, voilà, les choses ont démarré. Et à la fin, il y avait un problème. Donc, moi, je pense que ce point-là est bien souligné. Prenons du temps des fois pour dialoguer. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bon, on a créé le suspense pour susciter le débat en coupant le film. Mais est-ce que, ayant vu leur gendre au milieu de ces bouteilles, est-ce que le retrait sera vraiment ipso facto ou bien bon, il y aura tentative de sensibilisation ou d'information à apporter bon, pour essayer quand même de ne pas disloquer ce foyer-là très tôt. Bon, voilà. Donc, le débat est là. Le débat est là. Toujours sous l'angle de la religion, vous avez des connaissances en la matière. Moi, je voudrais quand même qu'on essaie de voir... toujours. Ok, c'est selon. Donc, souvent, on voit quand les gens veulent changer de religion, souvent avec la religion musulmane, c'est illico presto, hein. Tu viens, on te donne un nom. Là également, on ne pêche pas en convertissant les gens rapidement. Y a-t-il pas lieu de leur apprendre comment se fait les choses avant qu'ils prennent le Absolument, nom? absolument, puisque en fait, c'est très facile de devenir musulman. Voilà, d'une seconde à une autre, on est musulman. Il suffit seulement de prononcer ce qu'on appelle la formule, l'attestation, attester qu'il y a un seul Dieu et que Mohamed est son dernier messager. Et que les autres messagers aussi sont des envoyés de Dieu. Ça, c'est une formule très simple. Mais qu'est-ce que cela implique? Ça, en fait, quelles sont les implications de l'attestation? C'est pour dire en réalité que tu ne reconnais qu'un seul Dieu. Et c'est ce même Dieu-là qui a envoyé tous les autres prophètes. Et chaque prophète est venu à un temps donné, accomplir sa mission, ainsi de suite. Alors, si cela est fait, il y a aussi d'autres rituels, l'autre rite qu'il faut faire, la prière, alors, le jeûne, l'aumône, alors le pèlerinage si tu as les moyens. Et également, il y a d'autres aspects également qui sont importants. C'est le bon comportement. C'est de faire de la solidarité,
être affable envers ses voisins, ne pas faire du mal aux autres. Ce sont ces aspects qui doivent renforcer la foi. Sinon, si on se limite seulement à dire je suis devenu musulman, or, il y a des choses qui sont... Puisqu'en fait, l'islam, c'est comme on dit, c'est 3 aspects. C'est la croyance, la pratique et l'éthique. Donc, s'il n'y a pas ces 3 aspects-là, alors ça va être compliqué. Donc, comme je l'ai dit, on saute sur l'occasion parce qu'on a vu, nous les hommes, en général, quand on voit une fille qui nous plaît, on oublie souvent, on perd la raison. On dit que l'amour a sa raison, que la raison ignore. Or, pour que ça puisse s'inscrire dans la durée, il faut faire intervenir la raison. Comme a dit l'autre, il faut aimer par la raison et détester par le cœur. C'est-à-dire que si on arrive à faire intervenir la raison, même si c'est difficile, cela va nous permettre de voir les pièges qui sont souvent cachés dans les premiers moments de la relation. Mais avec le temps, ça va. Et chacun essaie, n'est-ce pas, de camoufler son mauvais comportement qui va se révéler avec le temps. Donc ce que vous avez dit là, c'est essentiel, de prendre le temps d'expliquer à la personne. Voilà. Vous savez que ceux qui font les comptes à Morée, il y a un qui voulait se convertir à l'islam. On lui a donné un nom. Le lendemain, on l'a vu en train de d'épaisser un porc. On lui a dit, mais monsieur, à qui vous m'avez pas dit que c'était interdit? Manque d'information. Manque d'information. Voilà. Donc, il faut prendre le temps d'expliquer. Et surtout de savoir qu'un mariage, c'est un choix qui implique le fait de cheminer ensemble. Et surtout au niveau des enfants. Imaginez que vous avez par exemple un couple où les 2 parents ne sont pas de la même religion, par exemple. Et souvent, les enfants sont un peu tiraillés, sont un peu perdus. Et le plus souvent, c'est vers la maman que les enfants vont, en réalité. Donc, si c'est par exemple un musulman qui ne connaît même pas d'abord sa religion, ou un chrétien qui ne connaît pas sa religion, bon, le plus souvent, au niveau des enfants, ça va se ressentir. Et ça peut créer des problèmes. Voilà. Donc, l'information, la sensibilisation, c'est important pour l'harmonie même du couple. C'est bien noté. On va poursuivre notre débat, cette fois-ci en s'adressant à madame qui est avec nous sur le plateau. Après le mariage, des conseils ont été donnés à Djemila pour qu'elle puisse bien tenir son couple. Là, au moins, à ce niveau, on peut se mettre d'accord que ça a été une bonne chose venant de la part de sa famille. Et sûrement que ces conseils lui ont permis de consolider ou de rester encore plus longtemps dans son foyer lorsque le mari a commencé à déconner encore, à déboucher. Donc, dites-nous comment vous voyez cet aspect-là. Ta question, elle est pertinente parce que moi, ce que je vais revenir sur comment les parents ont accepté, en même temps directement pour dire, mais tu viens à la mosquée. Il est venu avec son ami. Normalement, retourne, tu reviens avec tes parents. On a entendu. Reviens avec tes parents. Et on va s'asseoir entre parents et nous allons nous connaître. Normalement, dans les normes, c'est ce que ça devait être. Bon, mais comme, je me dis, c'est le film. Comme c'est un court-métrage. C'est un court-métrage, voilà. Sinon, quand c'est en haut, pour gâter aussi, c'est en haut, hein. Donc, c'est ça, parce que c'est les parents qui doivent se connaître et qu'avant de donner la fille, si on donne la fille parce qu'il est venu avec un ami et puis tu maries ta fille, mais il faut savoir que ça aussi, ça n'ira pas loin. Bon, mais par rapport à la fille et sa maman et la tante, effectivement, la fille, vraiment, elle a été une bonne femme. Parce qu'elle a tout fait pour couvrir son mari auprès de sa famille. C'est ce que toute femme doit faire. C'est ce que toute femme doit faire. Quel qu'en soit le défaut de ton mari, vous allez vous chicaner à la maison, mais tu vas essayer, jusqu'à preuve de contraire, de couvrir ton mari auprès de ta famille pour ne pas avoir honte. Parce que nous-mêmes là, en tant que femmes là, on l'a fait dans des situations, on le fait. Mais c'est comme ça, une femme doit faire ça. Comme par exemple les ramadans. Le gars, tu vis avec quelqu'un, il n'a jamais donné un sucre pour aller donner à ta famille. Mais toi, tu le fais. Tu économises un peu, et puis tu achètes ce que tu peux, et puis tu vas dire à ta famille, mon mari a dit de venir vous donner ça.
On est passé par là. C'est pour couvrir le gars. Le gars lui-même, il ne sait même pas que c'est sucre qui a été envoyé. Mais ta famille ne saura pas que ce n'est pas lui. C'est pour enlever votre honte. Donc, je pense que la fille a assez fait. Elle a fait son devoir. Et vraiment, c'est comme ça que toute femme doit faire. Couvrir le mari jusqu'à preuve de contraire et que c'était le papa qui est parti découvrir. Et là, c'est pas sa faute. C'est arrivé, c'est arrivé. Donc, vous pensez que la fille, elle a bien fait le fait de couvrir son mari, M. Moussa Sourgou. Ne pensez-vous pas qu'elle a un peu osé? Si elle avait dit dès les premiers instants que son mari n'est pas correct, ça aurait pu quand même améliorer la situation. Peut-être avec un conseil de famille, on s'assoit avec le mari pour dire, voilà, le mariage, ça fait pratiquement 1 ou 2 mois, mais tu n'es pas correct. On peut essayer de colmater les brèches avant que ça n'aille un peu en avance. Et moi, je dirais que, bon, en tout cas, elle a très bien fait. On essaie d'abord, c'est une vie commune, nous sommes 2, on va essayer de gérer nos angoisses. Bon, quitte à faire appel après si les choses, les mauvais comportements persistent. Mais moi je me dis que du jour au lendemain tu te lèves, qu'est-ce que sa mère va dire? Vous avez entendu ce que sa mère a dit? Voilà, si c'était Omar, bon, on allait éviter tous ces problèmes-là. Bon, c'est toi qui vas retourner, puisque c'est elle qui a choisi. Elle essaie de gérer la situation à sa façon, à sa manière. Bon, maintenant, si ça dépasse ses compétences, elle peut demander assistance. Une bonne femme. Moi, elle a donné un bel exemple à certaines. Monsieur Adamasoro. Absolument. Disons, sur cette question, comme l'on dit, co-invité, c'est ce que toute femme doit faire. Essayer d'abord, au niveau donc interne, au niveau du couple, de trouver des solutions aux problèmes. Maintenant, si cela dépasse le cadre du couple, bon, personne n'a voulu, mais c'est ainsi. Par rapport aux habitudes, là, vous l'avez même vous dit que chasser le naturel, il revient au galop, et que l'habitude est une seconde nature. Bon, le choix de ce mariage a été fait tout en sachant que ni son papa, ni sa mère n'étaient pas d'accord pour le départ. Donc si elle, dès le premier moment, elle n'aurait pas dit que voilà, vous avez raison, c'est comme si c'était un déshonneur pour elle-même. Donc ça ne fait pas honneur. Fallait supporter, tout en espérant. Et sur ce plan, les femmes sont plus patientes que nous les hommes. La femme peut subir en fait des sévices même souvent corporels, et elle, malgré tout, elle fait tout pour couvrir, pour que la famille ne s'en rende pas compte. Mais un homme, peut-être à la première inconduite, alors, il déraille, ou en tout cas il ne laisse pas passer. Donc sur ce, s'il y a l'amour, la femme peut supporter jusqu'à arriver à un certain niveau, puisque ce que la femme veut, c'est quoi? C'est son respect, c'est son honneur, c'est sa dignité. Et la dignité de la femme, c'est ça, c'est son mari. Alors si le mari est indexé dans le quartier comme un soulard, quelqu'un qu'est-ce que elle-même, comment est-ce qu'on va la regarder au sein de la société? Et vous savez que nous vivons dans une société où on n'est pas solitaire, où on n'est pas sur la planète Mars. Oui. L'homme est un être social. Et par conséquent, ce que les gens disent de lui, de ses conjoints, de sa famille, les touche beaucoup. D'où effectivement ce qu'on appelle la pesanteur sociale. Ce sont des aspects qui peuvent contribuer au bonheur ou au malheur de l'homme. Donc je pense que sur ce point-là, elle a d'abord essayé de trouver une solution, mais finalement, ça n'a pas eu une issue heureuse, parce que le papa a découvert le poteau rose lui-même. C'est bien noté. Alors, on voit que dans ce film également, à un moment donné, la mère de Jamila a voulu qu'elle revienne chez elle en famille, si toutefois son mari ne changeait pas. Est-ce que cette façon de voir les choses ne contribue pas à la cassure de certains couples, dire à sa fille de revenir si ça ne va pas chez elle au niveau du couple? Elle se base sur les principes de sa religion. Effectivement, si le film s'appelle Le Faux Serment, si réellement c'est un faux serment, alors cela veut dire qu'il y aura des contraintes en termes d'application même pour elle de sa religion. Parce que si le mari n'est pas musulman, il y aura des aspects dans le foyer qui vont peut-être un peu déranger la femme en termes donc d'adoration. Vous savez qu'il faut se lever à 4 h du matin, et prier,
14h, 16h, selon les pays. Et pendant le jeûne, il y a un rite qu'il faut suivre. Donc il y a tous ces aspects-là, souvent. Donc si effectivement, on se rend compte que le mari n'a pas abandonné ses anciennes habitudes et que ces habitudes sont en contradiction avec elle, ses principes religieux, bon, je pense que c'est la solution se basant sur ces principes religieux-là. Alors, une autre paire de manches également dans ce film. Monsieur Ali, ou devrais-je dire Pierre, ne respectait pas certains devoirs conjugaux. On voit que l'alcool a pris le dessus. Hein. Ça également, ça a contribué à fragiliser le couple. Votre analyse? Bon, moi, je vais aller un peu à l'encontre de Ladi. Absolument. C'est un débat. Voilà. Parce que moi, c'est vrai que la maman veut que la fille revienne pour pouvoir lui donner à son gourou. Parce qu'elle avait déjà identifié... C'est ce qu'elle voit d'ailleurs. Ah oui, oui, oui. D'abord. Oui, mais le mariage est consommé. Absolument. Le mariage est consommé et je pense que c'est amener le gars à changer et vraiment d'insister là-dessus et ne pas casser ce foyer. Le foyer, moi je dis, c'est la souffrance. On dit que dans le foyer, là, tout le monde sait que c'est pas facile. Il n'y a pas un foyer qui est simple. Mais c'est d'après les Djoula, c'est mouillou. Chacun doit supporter. Et espérons que ça va changer. Ce que l'aspect que je vois, c'est parce que l'homme, il boit trop et qu'il oublie sa femme. Sinon, moi, la femme, là, je vais continuer ma prière. Je veux faire mes enfants. Espérons que mes enfants vont me suivre. Et je reste dans mon foyer parce que je l'aime. Même s'il est soulard, je l'aime. Mais je reste dans mon foyer, je n'écouterai pas ce que la maman veut. Monsieur Sourgou, avant qu'on passe au Moré. Bon, personnellement, le comportement de la maman m'a inquiété, même pendant le tournage. Mais c'est souligné, c'est des secrets quand même. On a mis l'accent pour attirer l'attention de certaines mamans aussi, qui pensent que dès que c'est comme ça, allez, on arrête et on passe. Alors qu'en réalité, peut-être qu'elle-même, elle a masqué des choses pour rester dans son foyer avec son mari. Mais parce que tu présentais, tu voyais ta fille ailleurs, tu dis, bon, ici, là, tu casses et puis tu reviens. Mais je me dis que l'enfant a un caractère différent de sa mère. Quand tu regardes les deux comportements, c'est bien clair. Mais bon, moi, je pose la question, le film ne nous a pas dit, mais si le papa écoutait, par exemple, la maman, si le papa décidait de retirer la fille et arrivait à la maison, on trouve que la fille là, elle attend un enfant, enfin, la jeune femme. On fait comment? Si elle avait même peut-être 2 ou 3 enfants, il pouvait masquer. Et puis, peut-être 5 à 6 ans encore, petit à petit, revenir à son alcool. En ce moment-là, on fait quoi? Donc, est-ce qu'on casse un foyer facilement comme ça? C'est juste des questions posées aux téléspectateurs. Sinon, si les non-dits dans ce film-là attirent mon attention plus que ce que nous visionnons. Il y a beaucoup de non-dits. Et c'est ça qui va donner à réfléchir. C'est mon point de vue. Parce qu'en général, même la femme, elle est plus impulsive. Et ce n'est pas elle qui va retirer l'enfant. C'est au mari. Et on voit que l'humain, malgré qu'il est humain, il est un peu plus posé, même plus conciliant par rapport à la femme. Donc la femme, elle, en tant que mère, elle a perdu quelque chose, puisqu'elle attendait beaucoup de l'autre prétendant de nommer Omar. Donc ça, la réaction de la maman est comprise. Voilà. Alors finalement, l'imam tombe sur M. Ali, qui était en train de consommer, ça coulait à flot, et avec son ami Antoine. Et ne pensez-vous pas qu'ils ont trop surveillé ou trop poussé sur l'affaire? Pourquoi l'imam même va se rendre dans un débit d'alcool pour rechercher son beau-fils? Je pense que je dois répondre à une question avant que l'équivoque ne s'installe pas dans la tête des gens. Et on n'a pas dit que si un musulman boit de l'alcool, il n'est plus musulman. On n'a pas dit, on n'a jamais dit ça. Voilà. La consommation de l'alcool est un péché, comme bien d'autres péchés. Si vous vous pardonnez, si vous demandez pardon à Dieu,
il peut vous pardonner. Le fait de consommer l'alcool n'est pas un motif pour retirer l'enfant. Mais le fait de dire que l'alcool n'est pas interdit, ou de renoncer aux principes fondamentaux de l'islam, comme par exemple l'attestation ou autre, c'est là maintenant qui fait de vous un homme musulman. Donc il faut que ce principe soit clair. C'est pas parce que le monsieur boit l'alcool qu'on doit le dire. Non, qu'il n'est plus musulman. Maintenant, s'il pense que l'alcool n'est pas interdit, là il va en porte-à-faux avec les principes, tout à fait. Voilà. Ou bien il pense qu'il a prié la même aïe. Ce sont des histoires. Ça, c'est autre chose. Puisqu'on peut être croyant et puis pécher, comme le prophète l'a dit, tous les hommes pêchent. Il n'y a que les anges qui ne peuvent pas pécher, parce que Dieu n'a pas mis à eux la capacité de faire un péché. Voilà. Mais on ne doit pas demeurer dans le péché. Même si on commet un péché, on doit se repentir, demander pardon et puis continuer. Il faut que cet équivoque-là soit levé pour que les gens... Je pense que ce que vous avez dit, ça se rejoint. Hein? Même dans la Bible, il est écrit que Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Absolument. Ok, c'est bien noté. Alors, on va avancer par rapport à la question qui avait été déjà posée. On retrouve le beau-père dans le débit d'alcool. Surprenant, bien sûr, Ali, qui est en train de bien consommer. Bon, sur ce cas-là, moi je pense que le papa aussi a trop poussé le bouchon jusqu'à aller rentrer dans le maquis. Mais bon, comme il voulait que... Chez nous, on dit souvent que celui qui cherche trouve. Donc, il cherchait, donc il a trouvé. Maintenant, tu fais quoi? Le débat est là. Comme le film n'est pas fini. C'est là aussi qu'on dit il faut avoir de bons amis. Parce que son ami, il connaît son adjoint là. Son ami qui l'a amené demander la main et qui ne l'a pas accompagné à la mosquée. Lui-même, il devait savoir que son ami là, c'est douteux. Tu m'as accompagné et tu n'as pas terminé ton travail. Et maintenant, tu viens me dire il faut qu'on aille boire. Mais tu sais bien que si je commence, lui-même il a dit que c'est 10 seulement, c'est le minimum. Je n'ai pas bu. Donc il faut savoir avec qui marcher dans la vie aussi. Faut chercher des bons amis. Il y a aussi un point qui est important que le ministère a souligné. Il a refusé d'emmener l'alcool à la maison. Oui. Donc ça, c'est un respect pour le principe de la femme. Pour ça sa aussi, femme. il faut soulever ces points. Ah oui, oui. C'est déjà un pas de gagner. Oui, parce qu'il a la volonté, mais c'est ce qu'il a dit lui-même. Il a souligné qu'il faut aller pas à pas pour le sevrage. N'est pas facile. Absolument. Donc, ça veut dire qu'il aime sa femme. Il a la volonté, mais qu'on lui donne le temps, parce que ça a été brusque. Le mariage et la demande de main, le mariage, ça a été rapide. Donc, il est conscient. Donc, que là, il le laisse faire son sevrage parce que c'est comme ça. De façon graduelle, quoi. Voilà, peut-être qu'on aura la suite avec Savane. Et vraiment, c'est intéressant. Le débat est ouvert et que vraiment, c'est question d'actualité. D'actualité et que je ne sais pas si cette actualité-là, un jour, il va arrêter parce que c'est au quotidien qu'on vit ces affaires-là. C'est au quotidien. Alors, nous avons pratiquement quelques minutes à passer ensemble avant la fin de l'émission. Donc, on s'en va directement vers la version Moré. Msambisi, yam gisa sinim koya sen yi woto no wa bolam ti le faux serment. Sotonta amen be ka koptas woni fanande. Tenale bon kumboto ni Moré ndikanta yamba faux serment wa. Fo son ndik alcola ta pilisga wa yi yelo to ne nyam yinda sinima no ken boro nandika kwesanta ton sotonta sa pinder singali tongo mahana le ba golore ngomne alagi amade adama sole yam san yin sinim kan auto no bariam train to sa point yasida ton songa sinimanda alagi zida wakare ne wala sinima gulso wenge timim ti ton zamada film gulso ton de kiba kita be la bang ton ti mangri alambe l'idée le moha ndata zam film na gulso me bil fo on la ba me le horma ton me singa me biaram ti benel musa nam fazi musa sulgu bam la ton directeur artistique bam tehre ka hangolo te tenre ti taram ti film manu to aya kasit na wini ti ya tum ya tum kasanga la saban hantuma wal bonyinga ya nimbuida zulo ici ya zulo kasanga bala mangisti voima point pum wantu yitfa ya kadma yille kadam sankabe ilba important mani Zak patron me, teng patron me, il va important yi.
dil karma tigilga a yonra han pa zemse wat ni jule so ya rien qui c'est na winigi ti jule sa pour me dina yon staba tout le monde pa yemla yime jule sa pour jule sa kobra yemle te bele ke yamna man wala sinim kanga ti ne ba gese mbang net fa contact so bale yam hanna ngese paton africain ba nem pele zamane a mi we usoko mi soati parabe dinato ti robe dinato la ton me pa mi a karambi ti ton me karambi fi de biti han wala moyem da zinwa wala film han tiktok to soram consulter l'islam ro fuli han wala mon père ya para ma wala juif bonti yahuda dina consulter kanga wuli meto ndi me tibi alquran pour continuer à venir ba important ici bal boyinga bal l'islam da dina a considère ni dina mling tori that it l'islam da considère ta nabi isa bonta jésus wa yi nabi yam kasanga le bon considère me ta a musa bonta moïse yi nabi yam kasanga dile pa wala lingri ma wala tourner l'islam ta para ha ya wala mon père ma wala juif hami kam tiara wan suzaka imna ndek na ken ninga Hong Kong libi kontisi ni meng dina wengi ti wala moy na point mi ngam ti rama aya gidrame bonti harama we bon lib sanda wala mi bonti pardon pour yola la bon ya bon te yola ya kabe et donc voilà oui ngam ti wana ta gidra hayna wala l'islam na point ti fo hay l'islam faut pas tourner pas sumo menga yola mi quel fois han yolam fo yidina point ngatin furo ba bi patin furo ba be am ti gidra me la hami gam ti awto ya fo l'islam poka ti fo sida pa l'islam yi bon yoso il pas considéré tiam dina ya hakiki bal noro so hana sorengese mo peme woso pas considérer ti moyemba nabiya Muhammad ya nabiya hakiki bal handa considérer na nke bomba ya pas considérer nabiya mo ya ti yola nabiya bal ya wa mu winigi de loba fa net fa tuma tum de sa wa kelin yeti wa bas mo do mi ngam tin ni ngam pa ko fo sida poto patwenzi ni fo bal boyinga fo hana ay ti yawa me ngayri alse yam yet lama pa gidare hayde bam nengwa lama pa gidare hayde bam nengwa kulkul len pa gidare ti yawla gidare hayde wala moyna nenge ti yawla yele fo zakka soba fo hande sam mo ki so watambe ki so kanwa donc par wato zimi anan to dina sarlabi ben nan to asida hila han to sida hila anan ki dina sarla han to dina sarla sida sul pani noy wala sida zolam ha wata to bi hram ti boko ko sama te pak frigo yi bu masse ti ya wakati mi komizi te lo para paso masi sa mengi bo ana wana karama ya wala ya bun kasanga tatam ti nyamu mtaba ha ya hakika anan kon karama no yir boyinga yir wala ya taban passe pa me han no ngasida ti no ma sida hakika asida para mano ba para ya mon père ya apana sa ko wan lam dak bala bim ta sida para tlamu apana sa kan do kulkul bala bim ta sida para pa mi la yula ya la kire kinga bala donc ya woto donc para man yel ninga na sam sida sunye ampaya donc ya ren ki to wakat ninga kila wana film woto ne fa ko ta so ya woto wala ti kila kinga tawle tin na ken barbar ne tulum ti ko ne ka fa da ko ta so sen ki ni sinim kan ga waya nga bon ti le fo serma bam yen na pol la woto woni te sunna yino ro to geti a bam han flora ya sida la haje me tuga bam tendi ya ali mbobe inna wangi hen kita tin won lambita donc tum na yi woto la boka bam de mamenga yala fa ho wa ma la wale kan sinkeuse wa tuka bam te bam zini kalbi ga twati ya furuso donc yam ta hane yel kan wayen ya wana ba tonta sera yel kan vraiment yella ya débat wa me Savant TV me hanninga wa rata meti neba penser zugu. On n'a qu'à se pencher sur ça parce que ça détruit beaucoup de foyers, ça détruit beaucoup de couples. Donc il y a débat chenga tidnam bon se de baramba ne sam damma moemma ti daninga suguru me twinzinda me ti kamba pam kadam mamim ti panana ye bala runda waya boy kompulu wa yida rapa ab trenda me nyam wenam cheme songo menga admam
mam ya kamenga an chin yel neba mame mam pour mo la mam sida ya mon père la no leur fa mam sida manda no leura ba ka man fa a essayer de même bol baba ye tira tinya kan baba tanaga le nora na nya kan baba ba ye semenne la wa kan ba mtika wa mon père na no leura le te bi tiki ya mwem da bala mwem da mam la na tun le yikin sadan dini mam le ana yikin mana woto alen tun ko bala ne me ngani pela la yam mi la katchu komye avukatu komye la modro de me man fan gilli hali tu mana semaine dalinga yumninga tu mana rahma nuyeti a namba hamto kengoto la ya sida mambetu ngena mdira me chitaka la ngena tu fawe la yam pa komne wala taliba wala Sahara to no pidizanga apidizanga de la mamie no pa lolo nande wala yam mi so honeta ba ese mam pa wana sourcia non la pa la mbaki so wala woto yam pa gomne ngese yi tax ne wala l'islam da pon ya l'islam yi tax pon wala dina ya hakik bi ya wantoto arega me ha da sayam dile ay borno atira me di sayam moy atira muhim da atira me bala mam yeta tira ma tibwe bala pale reber wendu la am pare reber wendu wa la pa kir mam tum posa akaza hariye donc kamba fare ga muhim yuri donc ya deba ya ni ka faman sugur bala tim ton wum da ta mori ton tu da ta ba yum pistan la woto amiti miti panana amina ya rabi donc deba kangawa ya deba tono nambo wende ti mwemba ai irbarama to daling bobo man suguri ti mimi ti panana ye bala tunduma bezini ngo karemye akare ngumye ka bumme hanan demni bala tunduma ya hakika donc rina futuani pupelem ntwa ti wena ma ya yi la ton ba mi ta tonia ade ni kan fa yelle pokoda lame mam ne yelle mam patu kurwe armam hawa rebda armam debdam yemre ya ka wala mam bene yam sonhoda sino ne bur ko watin de ram bomami donc ne kan fa banga han tukote donc ataka la ton woto donc ne kan fa mimi ti andunu wa bezini ngo ne kan fa turum la abange ti lihlam nganye mpamila mwana songodo amila yelkay barko so tin to ni mbina so sakanga ka hanan zang dina ya hanan kon kibaya na yitu ton ken to le so ton taralagi amare soro kane bam kon kiba san taryoro tiam san kelere mituna sinya totoa faham nambala tia chapi wakata le bra piedra la nanti kumame man gili oto na ninga fa kon ta so to kanga wenge de mason waye lambala de son man dato pasteur voilà pasteur bi kane la gile kane ni ba fa be ka tumda ya chapi mam to hamba tip somo yolo hame tripa mazin ne ta ba wakati ninga ka ha ya jinto tora le amora katin wumtabe ya lekre ya mi tarasa ya wantoto am taharamti yam sanwe din toro na taba bin net fan wo to din de fa gom da wonnam yelle mammi ne busro ntala parap tip ken wendo ri man pa ma fanglu na ne lagi hiyeti sene wala ro me ngambe dinua apagidari am lebe mi kieba me ti paraba pour wakata noa ndot nore mpin funku jukpela top siraba ken wendo ri laptara kamba vima ya noro bala net fan wo ra torenda mami ne ntoyete no so ba mon patin talon kulim zakwa bala man paraparate aya more ton yaani nor kateka ya zeng taba la han wat ne karo men giga hawa sampare op san wum taba da wo tab din taharam ti vim da ne taba filma inda tinkin ne ton ne ninga ya hanan wini tondo ti zabala yela mi wa bewa ya wo to de na han kabeo sai ni mam ta so mam huma la wat ne sonsra to ya wa yel kanga bo yam sa ya din to ya wati yektaba na
wẽnna maana naam tɩ yam na n vɩɩd ne taaba bɩ wao taab dĩini mam tar koɛɛg n tõe n tog yaa wotone tɩ wao taab dĩini yãmb waooga wẽnnaam nanti paga tʋʋmdã ne la gi amade sooro koɛ-koɛ bʋʋ zuure yãmb sẽn tõe paag bũmbo sĩnem-kãngã wɛɛngẽ wã tɩ wa yɩ yõod n kõdo mim tɩ pa pipi la woto tõnd réalisateur a sɩd naabã sẽn maan film koeesa tɩ yaa boole n kõ nin-buɩda leb yaa sagls yãsa tɩ tõnd ne kota wẽnnaam tɩ b kell n paam pãnga n kell n maan film kãensã buudu bala a nekra nebã wʋsgo bala wakat ninga n yaa wʋm taabã sẽn mim ka be wa la bʋʋr sẽn mi ya wʋsga waoor sãn be n tɩ wʋm taab be e wẽnd sakr pʋgr fãa wat n zemsame la y modg tɩ kiba ya tata vẽenemã tata bala vẽenemã sãn ka be wakat fo tõe n sãm nin paoor fo mika pa paoor fo yaa minim bala n pa seke tɩ d minimã sãn be n tɩ waoog taab be n fãa wẽnna n sakre fãa wat n yɩ buka donc tõnd me n tar n na n baase dat n paas bũmbo kapastɛɛre yaa sẽn na n paas noosem tʋʋmdã pʋga la d sẽn pʋd yʋʋra wotone wã tɩ n na n pʋʋsa sõs n taasa b raab tãabo paga arve bãmb sẽn dog saoolg buudẽ wã tɩ b UP la a sɛta bãmb yaa burkinabɛ sẽn be canada soolmẽ wã b kẽnda be la boad kaane fãa yɩ na yɩ tẽngã malgr yĩnga leb n paasdme monsieur amadi adama sooro bãmb yaa laagi b yaa kiba kɩta sẽn be savanna media kaane b leb n kẽesda b toogo sɩdmã maana wɛɛng tɩ bõn tɩ assistant réalisateur nan tɩ baase monsieur Moussa Sourgou bãmb yaa kʋʋsa b leb n yaa b sẽn boona sob directeur artistique sẽn kẽ ne sĩnmã maana wɛɛngẽ rũndã tõnd sĩnmã wã yʋʋre yaa le faux serment tʋʋmdã yãmb sẽn yẽnd sẽn yɩ to-to wã yaa wẽnnaamã tõnd tʋmd taasa yʋʋr yĩnga bãmb sẽn kẽes b toogo bãngr wɛɛngẽ tagsg wɛɛngẽ tɩ neb kẽeda me n wõn b caméra rãmbã tɩ fãa gill yɩ kyape n na n kõ taab sɛka poorẽ n kuiga wẽnd sakr poore le paam sĩn koɛ paale sõs ne yãmba tɩ fãa gill na n yɩ sõma wʋsgo la sẽn wa n tɩ yɩra wẽnna gãneg zamaan bãane Bonsoir et merci d'être fidèle à la chaîne des nouvelles idées. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition du journal. Au sommaire, reprise ce matin du procès Thomas Sankara après la suspension due aux récents événements politiques. La phase des plaidoiries a donc débuté. Les partis civils espèrent que cette phase permettra de faire jaillir la vérité. Plus de détails à suivre. Et puis, c'est demain que le chef d'État de la CEDEAO se retrouve à Accra au Ghana pour examiner les rapports des deux missions venues évaluer la situation politique et sécuritaire au Burkina Faso. Faut-il craindre de nouvelles sanctions à l'encontre du pays des hommes intègres? Des Ouagalais s'expriment dans cette édition. Retour au calme en Guinée-Bissau après une journée d'hier marquée par des échanges de tirs entre forces loyalistes et individus lourdement armés. Au moment où la thèse des coups d'État était évoquée, le président Umaru Sissoco Embalo a donné de ses nouvelles. Il indique que la situation est sous contrôle. Dans l'actualité ce soir, le tribunal militaire a autorisé la libération du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, rapporte libreinfo.net qui cite des sources proches du dossier. C'est là après une audience de la chambre de contrôle du tribunal militaire ce matin. Une autre source citée par lefaso.net indique qu'il a été libéré pour vice des procédures et qu'il se pourrait qu'il retourne à la maison d'arrêt et de correction des armées. Avant-soir, après une suspension due aux récents événements politiques, le procès Thomas Sankara et 12 autres se poursuit.